Non, non, maman. Non, j'ai dit, maman, que je ne peux pas aller chercher du lait pour toi. Je travaille. Je... Sorry, André, on avait tassé des choses. Mon nom c'est Sébastien Leclerc, je suis agent créatif B à la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est Zwick, notre mascotte. Le projet se nomme Écrire en humour. C'est un projet d'Art sur roue. Art sur roue, c'est un projet qui est là tous les années, qui est focusé sur un type d'art spécifique. On l'amène dans les écoles ou dans nos événements. On essaie de faire découvrir un type d'art qui est peu connu ou qui est moins connu en Acadie, au Nouveau-Brunswick. On a eu l'idée, moi et Zwick et les autres membres de l'équipe, de faire ce projet-là, donc, qui est un peu inspiré aussi des tournées d'Accro de la chanson, puis de Jeunes Espoirs. Donc, les jeunes écrivent des textes en chanson dans ce cas-là. Donc, on voulait un petit peu faire la même chose, mais du côté de l'humour. Donc, c'est là qu'on a contacté Fred, que je connais, qui travaille avec les jeunes, qui travaille en humour aussi. Donc, pour faire une tournée à travers les écoles pour promouvoir l'humour, pour promouvoir l'écriture. Avec Art sur roue, justement, donc, on veut faire découvrir le milieu, mais aussi dans le dos un petit peu de l'art. Donc, pas juste c'est quoi l'humour, mais c'est quoi le métier d'humoriste, c'est quoi le domaine de l'humour. Donc, ça ressemble à quoi? C'est quoi quand on est un humoriste? C'est quoi un petit peu notre vie? Donc, la première chose qui a été faite, c'est ça, c'est Fred qui a fait une tournée dans les écoles un petit peu pour expliquer sa job et l'humour, puis travailler un petit peu sur des textes avec les jeunes. Par la suite, durant l'hiver, les jeunes ont eu la chance de faire une série d'ateliers, donc avec différents artistes, avec différents spécialistes. On a eu des gens spécialistes sur les médias sociaux, on a eu une orthophoniste, on a eu d'autres créateurs, donc il leur a permis de réfléchir un peu à leurs idées, à la création, à l'écriture, pour être capable de un peu comprendre autant l'humour que la création, la performance, l'écriture. Ce qu'on espère, c'est que ça peut avoir inspiré les jeunes, autant sur du spectacle que vous avez vu que les autres qu'on a vu dans la tournée, que vous qui avez peut-être eu la chance de le regarder. Donc, vous inspirer à en apprendre plus sur l'humour, à essayer d'en faire, à vous donner envie autant d'en regarder que d'en faire. On a des partenaires, il y a plein de festivals, il y a plein d'opportunités, autant en humour qu'en art de la scène. Pour la relève ou même pour les professionnels qui pourraient être intéressés à vous accueillir, vous, comme les jeunes qui ont été enregistrés aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si une autre question par rapport à ça. Non, moi j'ai... Ben, je sais pas, là, je pense que ça va être correct, mais ça va aller. Je pense que je suis prête. Ben, dans le fond, je voulais m'inspirer d'un petit peu de mes histoires de travail, puis les petits accidents qui arrivaient, puis tout ça. Ce que j'ai pensé de Fred. Spécial. C'était quelque chose. Un caractère, on va dire. Ce que j'ai pensé à ma performance, ben, j'étais pas aussi anxieuse que j'étais. Je pensais que j'allais être, puis, tu sais, c'était vraiment comme une bonne expérience. Ben, ce que j'aimerais dire aux gens qui pourraient écouter ce petit documentaire-là, c'est s'il y a quelqu'un que j'ai travaillé avec au Him Thornton, je m'excuse que tu as vécu la même chose que moi. Alors, mesdames et messieurs, sans plus attendre, veuillez accueillir chaleureusement Sophie Boucher!
So, mon père, il nous a quittés. Mais au moins, il était honnête. Tu sais, il était pas comme toutes les autres pires qui allaient au magasin. « Oh, je m'en vais chercher du lait, j'en reviens dans 1 heure. » Non, il nous a pris, il nous a amenés dans le salon, puis il a dit « Je vous déteste, je pars. Au revoir. » Fait que depuis ce temps-là, j'avais 14 ans, puis depuis ce temps-là, je travaille. Puis j'ai travaillé un bout à un bel petit établissement local. C'est vraiment beau, des cafés, des donuts. Je vais pas dire le nom pour raison légale, mais on va appeler ça Him Thornton. Puis au Him Thornton, le sourire customer service, il y a une raison pourquoi on appelle ça. En arrière, c'est l'enfer. Tous les employés, c'était l'enfer. Mais il y avait une personne en particulier, le fils du boss, pour raison d'anonymat. On va l'appeler Félix avec un PH. Okay? Félix avec un PH, c'était le pire au monde, d'après mon cerveau dépressif, anxieux et insécure de 14 ans. Vous avez déjà fait gueuler par quelqu'un, un parent, une figure autoritaire quelconque, le diable? Ben, enlevez cette personne-là de votre vie parce que Félix avec un PH, il est pire que ça. Exemple, une fois je travaillais, c'était après l'école, j'étais au sandwich unit, right? Puis il m'appelle en cuisine, puis il dit « Sophie, t'es incompétente, puis moi je peux faire un grilled cheese en 6 secondes, puis t'es slow. » Puis ça faisait 3 mois que je travaillais là, j'étais encore en train d'apprendre. Donc, tu sais, moi, je voulais dire, ben, c'est physiquement impossible de faire un grilled cheese en 6 secondes. Ça se fait pas. Mais à cause que j'étais très insécure, gênée, j'étais comme, oui, je m'excuse, Félix, avec un PH, je vais le faire en 6 secondes. Et là, je me retourne à ma station, puis je me dis, mais comment je vais faire un grilled cheese en 6 secondes? Ça se fait pas. Qui c'est qui rentre dans l'établissement? Mon père. Fait que là, je me dis, OK, on va en faire un grilled cheese en 6 secondes, tu vas voir. Je en fais un, puis là, je le vois, j'ai dit, tiens, ça, c'est pour nous avoir quittés. J'y mets dans la gorge. Puis après ça, ça a été mon dernier grilled cheese. Je les ai faites en 0 secondes après, parce que je suis partie. J'ai jamais revenu. Merci. Sophie Boucher, mesdames et messieurs, une bonne applaudissement pour Sophie Boucher! Je m'appelle Justin et c'est moi qui vais vous présenter le premier atelier de la journée. C'est un atelier de jeux physiques qu'on m'a demandé de vous offrir ce matin. Votre corps aussi va livrer un message, puis que vous soyez positionné comme ça, ou 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 comme... Ça fait une différence dans le message que je suis en train de livrer. Donc là, je vais voir la tristesse s'installer dans vos regards, dans votre corps, dans votre posture. Hein, ça va mal, tu sais. Je le vois dans votre corps. Que vous êtes... J'irai pas me battre avec vous autres. Vous êtes surpris. Vous êtes... Oh mon Dieu, vous attendiez pas. On s'attendait pas à ça. Là. Hey, oh, il est là. Et je vais vous donner des chiffres. Okay? Ces chiffres-là vont être associés à des actions que vous allez devoir faire physiquement. 2. Donc 2, c'est ça, c'est le slow motion. Donc vous continuez à bouger en mouvement, mais de manière la plus lente possible. 4. Quand tu fais ça, on danse, 400 danse, 400 danse, 400 danse, c'est ça, on sort, c'est ça, vous êtes bon. Et connu. 1. Un c'était saut, un saut, on saute, puis vous continuez jusqu'à temps que je donne ça. Il y a quelqu'un, faut inviter quelqu'un dans la gang. Il y a quelqu'un qui est facile d'éviter. C'est ça? C'est bon pour la caméra. Ah! Mais la personne à 2 sièges de vous autres, c'est comme le smart de la classe, puis vous avez décidé que vous allez tricher sur lui ou elle. Mais vous voulez évidemment pas vous faire pogner. Fait que vous essayez de tricher sur ce test-là de manière discrète, mais quand même. Il faut que vous voyez les réponses qui sont là-bas, c'est la copie de l'autre. Là. Hein, ensemble. Tricher sur Chad. Hein? Ça, c'est un conseil que je vous donne, trichez jamais sur un Chad. Fait que vous avez aucune idée des réponses, mais l'autre à côté me semble qu'il est ici, lui, là. Hein? Il y a une mienne spéciale. Voilà le niveau.
Un Roméo, une Juliette, il n'y a rien de spécial là. Dis-moi un mot. Un Roméo, une Juliette, il n'y a rien de spécial là. Non, mesdames et messieurs, ta. Là, vous êtes en train d'entrer sur scène, vous vous installez au micro et vous commencez à faire votre première phrase. Je record aussi. Chloé Mood, entrevue, take nice. Sorry. C'est la première fois qu'on trafique ça. Je m'appelle Chloé Maud Le Breton, je viens de Saint-Isidore, c'est la région de Tracadie. Et j'ai participé à écrire parce que je me suis dit, si que le monde rit de moi quand c'est intentionnel, ça paraît mieux dans mon cas. Je pense que ça va bien aller. Oh, ça sonne cliché. Mais si je suis pas préparée, c'est pas de ma faute. Oui, j'ai beaucoup aimé la diversité dans les ateliers. C'était vraiment étonnant de voir quelque chose qui n'était pas apparent à première vue. Vraiment me le faire expliquer et vraiment introduit dans ce domaine-là, comme de l'humour, une blague et tout. C'était vraiment intéressant, puis ça a vraiment fait plus facile à rentrer dans faire un numéro d'humour. Je suis très contente de ma performance. Je trouve ça très bien été. Et si ça n'a pas bien été, dites-moi le pas, s'il te plaît. Parce que je suis certaine que ma mère va le voir, puis elle va le donner à tout le monde, puis ça va être great. Je dis, garde, tes rêves sont réalistes. Tu peux les accomplir, même si c'est un arbre. Ou plusieurs arbres. Sans plus attendre, une grande applaudissement pour Chloé Maud Le Breton! Je vous avertis à l'avance, il n'y a pas de punch dans mon numéro. C'est trop sucré, puis je préfère le thé. La seule chose dans mon numéro, c'est des blagues plates sur les arbres. Alors, mon contenu n'est pas exactement arbitraire. Et je vais vous dire pourquoi. Tu sais, dans toutes les pièces de théâtre, il y a des personnages principaux. Un Roméo, une Juliette. Il n'y a rien de spécial là. Moi, j'aime les personnages, les rôles qui prennent de l'effort, de la créativité, de l'originalité. Parce que le théâtre, ça devrait être un boulot. Mais je pourrais être un sapin aussi. Non, mais je suis sérieuse. Je veux jouer un arbre dans une pièce de théâtre. Imaginez, vous êtes à une pièce de théâtre, toutes les jeunes sur la scène, et tout d'un coup, il y a un arbre. C'est mon plus grand rêve. La chance d'être drôle et de décevoir mes parents. J'ai même écrit une lettre à mon prof de théâtre pour lui convaincre. Ça va comme ça. Hey, monsieur, j'ai vraiment envie de jouer un arbre. J'ai pas envie de trop te pousser. Mais mon talent bourgeonne et n'a pas encore eu la chance d'atteindre son plein potentiel. Et malgré la célèbre chaîne d'événements des années passées, je suis confiante en ma capacité de mettre du pain sur la table. C'est très difficile d'être aussi vulnérable avec toi. J'espère que tu m'aideras à accomplir mon rêve et surtout décevoir mes parents. Et ma performance aura aucun doute enracinée dans les cœurs de nos spectateurs. Sincèrement, Chloé Maud Le Breton. Et il m'a jamais répondu. Et j'ai pas eu la chance d'être un arbre. Mais un monologue sur vouloir être un arbre, ça déçoit aussi les parents. Merci. Chloé Maud Le Breton, mesdames et messieurs!
Fait que je sais pas si vous vous rappelez dans la rencontre, qu'est-ce qui est la meilleure respiration? Le nez, la bouche. Le nez. Fait qu'on va vraiment inspirer par le nez. Ici, là. Fait qu'on va le faire peut-être un 3 à 4 minutes juste pour le faire. Puis quand c'est trop chaud, là, prenez le vous sortez. Puis on avait parlé de respirer avec le ventre, là. Que c'est des abdos qui travaillent. C'est même assez de pratiquer ça un petit peu en même temps. De gonfler le ventre. On clique le nez, on serre ça. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. On va focuser sur les épaules. Puis ici, il y a tous les petits muscles qui passent ici, là, les muscles de la clavicule, ici, les muscles dans le haut des poumons. Là. On va serrer ça ici. Fait que prenez-le comme si vos épaules sont bloquées. Là. On va serrer 1. Parce que ça, aussi, là. Mettre juste comme ça ici, proche de vous. Vous pouvez vraiment sentir que c'est à la base de votre ventre. Les abdominaux, c'est vraiment là que vous voulez sentir. Juste ici, comme ça. Exactement. Vous ne vous blessez pas. Que le but, c'est que vous soyez confortable pour que ça soit relaxant. C'est ça, exactement. Faut pas dire ça. Je m'appelle Alexandre Veilleux, je viens de Saint-Arthur, puis je m'ai fait forcer. Non, pour vrai, j'étais intéressé à faire de l'humour. Ouais. J'ai pris mon inspiration pour faire le texte à différentes places. Je te dirais que c'était plus par chez nous, puis un instant mémorable dans une fête d'enfants. Je pense que ça va aller bien, je veux dire. Il n'y a rien qui peut aller wrong avec cette face-là. Si c'est pas bon, c'est une erreur dans la post-production, tu sais. Fred? Ah, pour vrai, les ateliers sont intéressants, là. Pas rien à dire de mal, à part un des animateurs, Fred. Ben, seulement mon numéro, il a vraiment été bien. Comme j'avais dit, cette face-là peut pas aller wrong. C'est sûr qu'entre-temps, on voyait Fred courir d'un bord à l'autre, puis c'était un peu dérangeant, mais c'était quand même correct. Je te dirais que oui, je l'ai vraiment trouvé dérangeant, Fred, parce que, tu sais, il se décrit comme homme à tout faire, mais je dirais plus que c'est un homme à rien faire à part crier. L'humour, c'est le fun, essayez-le, mais pas avec Fred. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Monsieur Alexandre Veilleux! Ouais, moi, je viens d'une petite place. Puis, ouais, moi, je viens d'une petite place. Un chien étonnant. Mais, tu sais, là, c'est tellement une petite place, là, qu'on pourrait même comparer ça à un grain de sable enfoui dans le désert au complet. Tu sais, puis il y a des bons côtés puis des mauvais côtés à vivre dans une petite place. Je sais pas si c'est un bon ou un mauvais côté, mais nous autres, le Stranger Danger, ça existe pas. Vous autres, vous allez probablement à un parc puis vous voyez un vieux monsieur qui donne des bonbons aux enfants puis vous êtes comme suspicieux, je vais appeler la police. Moi, je cours. Hey, je m'en vais le voir, j'arrive. Allô, mon oncle Eugène! Hey! Tu sais. Ben, comme j'ai dit, bon mauvais côté, hein? Parce qu'un mauvais côté de ça, c'est que la prof qui t'a suspendu la journée même, là, quand ça arrive au party de famille le soir, elle est assise à côté de ta matante. Fait que ça crée une genre de gêne, tu sais. Un petit peu. Parce que là, tu rentres, pis là, t'as wop, pis là, tu veux pas l'avoir, tu sais. Tu regardes en haut, en bas, à gauche, à droite, partout, sauf là. Mais là, arrive un moment dans la soirée où il faut que tu ailles parler à ta matante pour une raison inconnue. Puis là, t'arrives, puis elle se souvient pas. OK? Fait que, qu'est-ce qui implique grande famille, tout le monde connaît tout le monde, ben, grande famille, plusieurs personnes, plusieurs enfants. À cette heure, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, les fêtes d'enfants, je déteste ça. OK? Puis quand je dis déteste, là, c'est pas genre, je préférerais pas y aller, c'est genre, je me tirais en bas d'un pont avant d'y aller, tu sais. Les fêtes d'enfants, c'est juste affreux.
À cette heure, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, j'ai jamais été à une fête d'enfants où ça finissait pas avec 53 enfants qui broyaient puis 6 qui vomissaient derrière le château gonflable. C'est comme s'ils pensaient que tous les problèmes du monde reposaient sur leur petite épaule. Attends 15 ans, mon homme, ça s'en vient pire. Fait que, tu sais, je vous entends rire, puis là, c'est peut-être un peu le but, mais je prends quand même la peine de m'expliquer. Un des problèmes à 15 ans, on parle de l'école, on parle aussi du masque, hein? Je vous permets de vous l'expliquer avec une démonstration visuelle. Le masque, là, t'es toujours à un cheveu de mourir. Pourquoi? Parce qu'ici, tu te fais pas chialer. Tu es parfait. Mais là, t'es scalpé, mort puis enterré en 1 seconde. Tu sais, pis, petite place, tout le monde connaît tout le monde. Fait que la personne qui t'a chialé parce que t'avais ton masque un petit brin en bas à l'école, elle est là quand t'arrives à la maison. C'est beau, maman. OK? OK, bye, là! Alexandre Veilleux, mesdames et messieurs! Alexandre Veilleux!